Nous allons voir comment travailler avec l'outil ellipse dans AutoCAD. Nous allons prendre l'outil axe extrémité. Nous allons nous accrocher au milieu de ce segment de ce rectangle, au milieu du segment opposé, et ici s'accrocher au milieu du segment droit. Vous voyez qu'on vient d'obtenir une ellipse qui est inscrite dans ce rectangle-là. Dans le cas de tracé isométrique, il y a une petite particularité puisque nous ne pouvons pas avoir d'ellipse. Comme vous le voyez ici, l'ellipse ne prend pas la forme isométrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne qui va partir de là et arriver là, donc qui fera la diagonale d'un des côtés de mon cube virtuel, qui est en 2D en réalité. Et nous allons faire appel à la même commande. Cette fois-ci, on va choisir le milieu de notre segment, et ça ne marche pas. Nous allons donc tracer la diagonale de cette face de notre rectangle. Nous allons nous mettre en mode accrochage isométrique et on va faire appel au même outil. Avant même de choisir le centre de notre ellipse, on va constater ici qu'AutoCAD me demande un certain nombre d'options, entre autres la commande isocèle qui n'existait pas avant. Je vais donc dire que c'est un cercle isocèle, puisqu'en l'occurrence ici, il s'agit bien d'une ellipse, mais on va aussi appeler ça un cercle isocèle. Spécifier le centre de l'isocèle, on va dire ici, et voyez ici qu'il suffit d'accrocher le milieu d'une des arêtes pour pouvoir avoir notre cercle. Lorsqu'il s'agira de faire un autre cercle sur une autre face, on procédera de la même manière, à part que là, on va faire CTRL-E pour changer de direction à notre cercle. Et on procédera de la même manière dans les trois cas. I comme isocèle, clic, on fait CTRL-E et on change de côté. On peut supprimer nos lignes de construction et on a bien 3 cercles isocèles sur notre construction.